Mesdames, Messieurs, bon dimanche. C'est une grande secousse qui a frappé le monde des médias au Québec jeudi. Le groupe TVA annonce une profonde restructuration et la mise à pied de 547 employés, le tiers de ses effectifs, après avoir perdu des millions de dollars en revenus publicitaires et en abonnements aux mains de géants comme Netflix, Amazon ou Disney. Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre-Carl Péladeau, estime que les gouvernements et les instances comme le CRTC n'en ont pas fait suffisamment pour alléger le fardeau réglementaire imposé aux médias traditionnels. Nous avons toutes les obligations et nous avons ces obligations de paiement à l'égard de la réglementation et les plateformes de diffusion internationales n'en ont aucune et ne paient rien du tout. Mais que peuvent faire les gouvernements devant cette crise qui semble toucher tous les médias du pays? J'en parle avec Pascale Saint-Onge, ministre du Patrimoine. Merci d'être avec nous, Mme Saint-Onge. Merci de m'accueillir. Bon, vous avez vu ce qui s'est passé à TVA cette semaine. 547 mises à pied, le tiers des effectifs. On change radicalement le modèle de production. Comment vous avez réagi? Bien, premièrement, je suis extrêmement attristée pour les employés, pour leurs familles. On sait qu'on approche du temps des fêtes, on approche de Noël. Donc, des mises à pied comme ça, ça brise toujours le cœur. Puis, vous savez, avant de me lancer en politique en 2021, je représentais des gens qui travaillent dans les médias puis dans la culture. Alors, j'ai vu des centaines de journalistes, des centaines de travailleurs du secteur des médias perdre leur emploi au cours de la dernière décennie. Alors, c'est vraiment... c'est un mouvement qui se continue là, de transformation profonde de toute notre industrie médiatique, audiovisuelle, et c'est vraiment très triste. Alors, je suis de tout cœur avec les employés. M. Péladeau disait l'écosystème, c'est plus l'écosystème dans lequel on a évolué, dans lequel le TVA a évolué. À quel point, et c'est pas la première fois, là, il y a eu des mises à pied chez Bell, il y a eu des mises à pied chez Corus aussi. À quel point est-ce qu'il a changé, cet écosystème-là? Il a changé de A à Z. Par exemple, les gens auparavant étaient tous abonnés au câble ou à peu près. De plus en plus, aujourd'hui, les gens se désabonnent du câble parce qu'on consomme nos nouvelles directement sur les plateformes en ligne. Même chose pour les téléséries, le cinéma, la musique, etc. Donc, ça transforme tout du modèle d'affaires, tout de ce secteur-là. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs années déjà, on a amorcé une modernisation des lois qui encadrent le secteur de l'audiovisuel. Puis, de toute évidence, il faut continuer d'avancer dans ce pas. Mais c'est lent, cette modernisation. M. Péladeau disait la semaine dernière, puis il n'est pas le seul, il y a d'autres qui disaient on n'a pas l'aide réglementaire dont on aurait besoin de la part du gouvernement. On est encore dans un modèle archaïque, puis les revenus publicitaires glissent invariablement vers les géants du Web. Ça prend du temps. Il n'y a pas tort, M. Péladeau, parce que notre gouvernement a déposé pour la première fois une loi pour moderniser la loi de la radiodiffusion en 2020. Et depuis ce moment-là, ça a été extrêmement difficile de faire cheminer les projets de loi à la Chambre des communes parce qu'on s'est buté à l'opposition, à l'obstruction systématique des conservateurs qui continuent, même encore aujourd'hui, de dire que non seulement ils vont éliminer les lois qu'on vient d'adopter au printemps prochain pour aider le secteur, mais qui, en plus, prennent systématiquement le côté des géants du Web. Donc, ça a été un processus législatif extrêmement difficile. Sincèrement, si on avait pu passer à travers le processus en 2020, on aurait récupéré à peu près 3 ans. Puis on voit aujourd'hui les impacts que ça a sur les emplois. C'est vraiment terrible. Ouais, bon, en même temps, C-18 qui a été adopté en juin dernier, c'est pas les conservateurs qui bloquent, c'est la négociation avec Meta et Google. Meta a déjà à toute fin pratique, quitter la table de négociation, grosso modo. Avez-vous espoir de les voir revenir à la table? Est-ce qu'il y a moyen d'en obtenir? Bon, on va voir. La loi entre en vigueur le 19 décembre. Nous, on continue les discussions avec les joueurs. De toute façon, ils ont mis un terme à la publication de nouvelles canadiennes sur leur plateforme. Alors, ça semble plus être important pour eux. Vous êtes encore avec Google. Oui. Ça se passe comment avec Google? Bien, on continue les discussions avec Google, avec tous les intermédiaires, en fait, qui sont intéressés à travailler avec le gouvernement puis avec les médias. On avait
présenter une proposition de réglementation là, de directive pour le CRTC. On est dans l'étape d'analyser tous les commentaires, d'être en discussion avec les partenaires, puis on va pouvoir publier la nouvelle réglementation. Google ne l'aimait pas, ce que vous aviez, le fruit de la consultation, sur l'arbitrage, entre autres, sur l'évaluation de l'ampleur des compensations. Est-ce qu'il y a une zone mitoyenne où vous êtes capable de rencontrer ce géant du Web-là? Oui, moi, je pense qu'il y a une piste d'atterrissage pour tout le monde qui va être positive. Google avait certaines questions par rapport à notamment la prévisibilité de ce que ça va leur coûter. Je pense qu'on est capable de répondre, trouver une formule qui convient. Ils voulaient savoir aussi c'était quoi exactement le processus pour éviter de se rendre en arbitrage, donc obtenir une exemption. On est en train de préciser tout ça. Donc, il y a moyen de clarifier l'incertitude pour Google. Puis en même temps, notre rôle puis notre but, c'est vraiment d'établir un équilibre parce qu'on le voit, les impacts que ça a sur les emplois, sur les fermetures. Il doit y avoir un équilibre dans le marché des médias. Je pense que tout le monde est conscient de ça, même si et Google et les autres plateformes auraient peut-être préféré être jamais réglementées. C'est pas comme ça que ça marche. Bon, Google, il y a quelques semaines, est sorti publiquement assez fort en disant, vous savez quoi, nous, si ça ne fait pas notre affaire, on est tout à fait capable de bloquer les nouvelles canadiennes sur nos moteurs de recherche, puis ça finit là. Ça a soulevé un petit drapeau rouge dans bien des bureaux. Votre niveau d'inquiétude, à vous, il est où? Moi, je travaille dans le but d'obtenir une entente. Je travaille dans le but là, de vraiment continuer à moderniser notre système puis s'assurer que nos médias ont la capacité de négocier des ententes qui sont raisonnables, qui sont acceptables. Puis ce qu'on présente, c'est tout à fait équitable pour tout le monde. Mais personne qui doute que vous vouliez une entente. Votre capacité d'en obtenir une, elle est où, d'après vous? On s'en reparlera plus loin en novembre. Les discussions continuent, puis c'est à ça que je vais m'en tenir aujourd'hui. C'est positif? C'est positif. C'est positif. Ça a été positif depuis le début. Google a participé au processus législatif, a émis ses commentaires, est toujours à la table de discussion aujourd'hui pour la réglementation. Oui, menace. Bon, on voit que les plateformes utilisent ces techniques-là d'intimidation un peu partout, mais en même temps, il y a besoin des nouvelles aussi dans son modèle d'affaires. Quand les Canadiens font des recherches, s'attendent à trouver de l'information fiable et vérifiée, puis de qualité faite par nos journalistes, là. À quel point est-ce que ça change la donne, une entente avec les géants du Web? Dans des circonstances comme ce que l'on a vu la semaine dernière avec TVA et d'autres diffuseurs canadiens aussi, à quel point est-ce que ça change la donne? Bien, c'est un paradigme complet qui est en train de changer avec cette intégration-là des différentes plateformes dans notre univers, parce que ça fait partie de la problématique, ce qu'on voit aujourd'hui, les coupures chez Québécois, mais toutes celles qu'on a vues précédemment, c'est que les plateformes en ligne ne font pas partie de notre écosystème, ils ne font pas partie de notre réglementation. Alors, de les intégrer, par exemple, en leur donnant des obligations de dépenses en production de contenu québécois, en production de contenu canadien, ou encore de leur donner des obligations de promouvoir le contenu fait chez nous, ça change la donne complètement sur la capacité de nos entreprises, de nos créateurs, de nos journalistes d'avoir une place en ligne. Si ça ne fonctionne pas, s'il n'y a pas d'entente, quel est le plan B? Moi, je me gouverne en fonction que ça fonctionne. Puis on regarde toutes les autres alternatives parce que notre but, puis on ne divergera pas de ce but-là, c'est d'amener une équité puis des ententes commerciales qui sont négociées de façon équitable entre les plateformes qui occupent beaucoup d'espace, qui font énormément d'argent chez nous, et nos médias d'information qui sont absolument vitales pour notre démocratie puis pour la qualité de nos conversations sociales. Pascale Saint-Onge, merci infiniment. Merci à vous.